Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct de mon véhicule. Encore une fois, situation l'oblige. Je suis arrêté, inquiétez-vous pas. Ouh, ça fait du bien de sortir, ça fait du bien de sortir. C'est la première fois en une semaine parce que là, je viens de me remettre de la COVID. Ouais, j'avais la COVID. Petite toux encore présente. Mais pour ce qui est du reste, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Fait que j'ai pas fait beaucoup de contenu. Les deux dernières vidéos, c'était surtout des breaks, je pense. J'ai pas pu parler vraiment du Canadien de Montréal. Les vidéos qui avaient déjà été faites, ça fait déjà un bon bout de temps. Mais c'est ce soir que ça commence. C'est ce soir que c'est pour de vrai. J'espère que vous êtes excités. Parce que moi, je le suis. Moi, je suis vraiment content. Je sais qu'on n'a pas grand-chose à se réjouir cette année. Hein? Mais quand même, on a des jeunes. Puis moi, c'est ce que je vais surveiller ce soir. Canadien, premier match de saison, va jouer contre les Maple Leafs de Toronto. Full line-up Maple Leafs. Full line-up, si je me trompe pas. De notre côté, je sais que Matheson ne jouera pas encore. Je sais pas si Suzuki va jouer, mais je sais que Matheson ne joue pas. Puis les autres, Edmondson, c'est normal. Petit Paul sur le LDI, donc lui non plus, on le verra pas. Armia dans 2 semaines. Bref, il y a quand même une bonne liste de blessés chez le Canadien de Montréal. Je veux savoir qu'est-ce que toi, tu vas surveiller lors de ce match-là. C'est vraiment important que tu me le dises dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que toi, tu vas surveiller? Moi, personnellement, ce que je vais surveiller, c'est la seule raison pour laquelle j'ai envie d'écouter le Canadien cette année. Pour être vraiment honnête avec vous, c'est les jeunes. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est les jeunes. Ça veut dire que Slavkovski, qui joue sur un 3e trio ce soir, va retenir énormément mon attention. Slavkovski va retenir mon attention. Arber Xhekaj va retenir mon attention également. Kaiden Guhle. Parce que là, tu sais, pour ces gars-là, mettons, en commençant par Kaiden Guhle. Kaiden Guhle, là, ce soir, il jouera pas contre des rookies. Là, okay? Il jouera pas contre des rookies. Il va jouer contre les Mitch Marner, les Austin Matthews. Il va jouer contre les gros gars de ce monde cruel qu'est la Ligue nationale de hockey. Okay? Fait que à chaque chiffre, à chaque fois qu'il va... À chaque match, peut-être pas à chaque chiffre, mais à chaque match que Kaiden Guhle va jouer, il va y avoir de la compétition. Il va trouver que ce sera pas pareil de jouer contre ces gars-là. Et puis c'est là qu'on va voir vraiment de quoi il est construit, de quoi il est build, s'il est assez robuste pour ça. J'ai très hâte de voir ça. Très jeune, Kaiden Guhle, si je me rappelle bien, il y a 20 ans à peu près l'âge que Shea Weber aussi a commencé. Dans la Ligue nationale de hockey. Je sais que beaucoup de gens comparent à Shea Weber. On est vraiment tôt, je trouve, pour faire ce genre de comparaison-là. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Kaiden Guhle va amener sur la table. Parce que, comme je vous ai dit, à soir, il joue dans la grosse ligue avec les gros gars. Okay? Vraiment, c'est là que ça compte. Ça compte pour vrai. Sinon, Arber Xhekaj, qui est une surprise en soi, qui est une surprise dans le camp. Je rappelle, un gars qu'on n'a pas repêché. Qui a juste fait surprendre par sa motricité, ses habiletés physiques. Oui, il défendait ses coéquipiers puis tout, mais c'est plus que ça, Arber Xhekaj. Puis c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. C'est correct de parler de son jeu physique, à quel point il ramasse des gars, il se bat, il défend ses chums, fait des grosses mises en échec. Ça, c'est correct, ça vient ensemble. Mais il est capable de jouer au hockey, il a une bonne relance, il est capable de générer de l'offensif. C'est ça qui est intéressant avec Arber Xhekaj également. Xhekaj, je vais être honnête avec vous, là, moi, il y a carte blanche. C'est le genre de défenseur que pour moi, j'ai aucune attente. C'est déjà une énorme surprise qu'il soit là. Et c'est le genre de défenseur avec qui je vais être énormément patient parce qu'il amène une énergie, il amène une synergie qu'on a énormément besoin dans cette année qui va être difficile. Je vous le dis d'avance, ok? Ça va être vraiment compliqué. Il va amener une belle énergie. Tu sais, c'est correct aussi d'avoir un gars comme Pezzetta, sauf que Pezzetta, il mange des volets en tabarnak. Puis c'est ça la différence entre Xhekaj. C'est que Xhekaj, c'est lui qui les donne. Pezzetta, c'est lui qui les reçoit. OK? C'est vraiment ça la différence entre les deux. Sinon, je vais surveiller Juraj Slavkovski, qui va jouer sur la 3e ligne. Notre boy, je me rappelle plus avec qui va jouer. Je me rappelle plus avec qui va jouer. Dis-moi là dans l'espace commentaire si tu sais avec qui va jouer ce soir. Notre boy Slavkovski. Lui aussi, beaucoup de gens ont été critiques à son sujet. J'en fais énormément partie, moi aussi. Pas critique dans le sens que le kid, il est pas bon, il a pas d'avenir, il doit descendre, il doit faire ci, il doit faire ça. J'ai pas été critique dans ce sens-là, mais j'ai été critique dans le sens que je pensais qu'on allait l'envoyer à Laval pour commencer l'année. Puis le Canadien de Montréal a l'air de vouloir vraiment forcer pour le faire débuter
dans leur organisation, avec leur monde, puis leur donner des mandats, lui donner des mandats qui sont simples. T'sais, amener la POC au net. Amener la POC au net, se servir de son gabarit, essayer d'alimenter le plus possible les joueurs avec qui il va jouer, prendre des rebonds dangereux autour du filet, déviations, tout. C'est pas le mandat le plus spectaculaire. Puis je dis ça parce que il n'a pas été mis sur l'avantage numérique. Donc vous verrez pas Juraj Slafkovský sur l'avantage numérique. On lui donne pas quelque chose d'archi compliqué. On le met sur un troisième trio. J'ai l'impression qu'on lui dit, garde, fais-toi du fun. Tu fais juste t'amuser. Apprends à jouer la Ligue nationale de hockey. Apprends à jouer avec les hommes de même. Puis advienne que pourra, mais advienne que pourra. On lui donne vraiment carte blanche, j'ai l'impression. Puis c'est correct. Je vais lui donner carte blanche, moi aussi. Sauf que moi, je serais vraiment d'avis d'y aller avec 9 matchs. J'irais vraiment avec un gros 9 matchs. On le fait jouer 9 matchs. Si jamais ça marche pas, on brûle pas une année de contrat. On peut l'envoyer après ça à Laval. Laval, là, ça sera pas une punition cette année-là. Laval, ça va jouer en tabarnak. Ça va jouer bien plus à Laval que ça va jouer à Montréal, si tu veux mon avis, cette année. Fait que ça sera pas une punition pour lui de retourner à Laval si c'est nécessaire, en fait. À part ça, ce que je voulais dire, oui, Barron. J'en ai pas parlé dans mes dernières vidéos, mais j'avais souvent dit que j'espérais que Barron allait être coupé, qu'il allait pouvoir jouer avec Laval en commençant. Ça a été entendu. J'ai l'impression que ça a été entendu. Barron n'a pas connu un super de camp. Il n'a pas connu un bon camp, mais excessivement jeune, lui aussi, va avoir le temps d'apprendre beaucoup plus. C'est pas à cause de son jeu offensif ou encore ses transitions. Ça va déjà très très bien. Tu sais, tout l'aspect offensif de son jeu est déjà très bon, je trouve. C'est défensivement que ça se complique. Puis moi, je vais faire un petit claim qui sera peut-être pas populaire à propos de Barron, mais je le dis quand même parce que c'est ce que je pense avec ce que j'ai vu. Je trouve qu'il est flat-foot. Je trouve qu'il manque d'énergie, il manque d'engagement. Ça, c'est épeurant un petit peu. Je trouve que c'est épeurant de la part d'un jeune comme ça parce que t'as beau te développer comme tu veux. Si t'as pas le cœur à l'ouvrage, ça fonctionnera peut-être pas nécessairement. Puis je dis pas te dire qu'il n'y a pas le cœur à l'ouvrage, je t'en train de dire que j'ai l'impression que je vois pas la passion. Je vois pas la passion dans son jeu, je vois pas le deuxième effort. Ça n'a pas été ça durant tout le camp d'entraînement. Puis c'est pas parce qu'il avait pas eu de chance. C'est wide open de même maintenant à Montréal. Montréal lui a tendu les bras pour qu'il puisse livrer la marchandise durant le camp d'entraînement, puis il l'a pas fait. Tout était aligné pour que Barron fasse l'équipe. Lui et Harris fassent l'équipe. Puis finalement, Barron l'a pas saisi. Puis c'est plate, mais c'est worth. C'est worth, puis c'est à cause de son effort, selon moi. Son jeu défensif, c'est une chose, mais son effort, c'en est une autre. Aller courir après la POC pour aller chercher le deuxième effort, le jeu physique, le check de plus, il l'a pas montré. Puis ça lui a coûté le poste pour commencer à Montréal. Bref, ça veut pas dire qu'on le verra pas toute l'année. Hein? Peut-être même qu'il va vouloir monter, ils vont faire descendre d'autres gars. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas complexé avec ça là, que Barron remonte après 5-6 matchs si on a des blessés ou whatever. Pour commencer l'année, il n'a pas mérité le spot pour commencer à Montréal. Le nouveau joueur, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom. On a été chercher un défenseur droitier au balotage avant la date limite. Pas la date limite, excuse, avant que la saison commence. Il va jouer ce soir, je crois. Ouais, il va jouer ce soir, si je me rappelle bien. Puis d'après moi, c'est un joueur qu'on va peut-être essayer 1, 2, 3 fois. Puis si ça fonctionne pas, on sera pas nécessairement patient avec lui. De toute façon, les autres joueurs vont venir bientôt. Fait que, c'est ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. À quoi vous vous attendez pour le match de ce soir? Honnêtement, si j'avais une prédiction à faire, je pense que le Canadien va perdre le match de ce soir par une affaire de 5 à 2. Je pense que le Canadien de Montréal va perdre 5-2 ce soir face aux Maple Leafs de Toronto. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez du match? Est-ce que vous pensez que le Canadien va gagner? Est-ce que le Canadien a ses chances? Le Canadien, selon moi, termine 30e. 30e cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est un peu ça que tout le monde pense. Ça fait quand même un top 3. Ça fait quand même un top 3 au repêchage si tout va bien. Puis je pense qu'on nous le souhaite. On va se souhaiter un bel hockey. Laisse-moi un gros like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est une chaîne francophone. On est une des rares chaînes francophones à faire ce qu'on fait sur YouTube. Puis, j'ai pas manqué une journée à date. À tous les jours que j'ai fait la création de cette chaîne-là, j'ai fait une vidéo sur le Canadien de Montréal ou encore des breaks de cartes de hockey. Sur ça, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous, guys. Peace out.